Vous êtes sur Africable Télévision. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité. Voici à présent les titres de ce journal. Le Burundi, avec la tension qui reste très vive dans le pays, 3 militants du parti au pouvoir ont été tués par des hommes armés. La menace viendrait du FLN, une rébellion basée en République démocratique du Congo, traquée par l'armée et par l'ONU. Nous irons également au Libéria où les écoles fermées depuis 2 août 2014 doivent rouvrir au mois de février. Rappelons que la présidente Ellen Johnson Sirleaf avait ordonné le 30 juillet la fermeture de toutes les écoles du pays pour contenir la propagation de l'épidémie d'Ebola. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal. Au Burundi, 3 militants du parti au pouvoir tués par des hommes armés et la tension reste très vive dans le pays. La semaine dernière, le pays a été victime de plusieurs attaques dans le nord. La menace viendrait des FLN, une rébellion basée en République démocratique du Congo, traquée par l'armée et par l'ONU. Les forces de l'ONU et de l'armée congolaise survolent la vallée de Ruzizi, à la frontière entre la RDC et le Burundi. Ces soldats viennent de détruire des camps appartenant aux rebelles burundais des FNL, les Forces nationales de libération. Le général Jean Bayo est le commandant adjoint de la force de la MONUSCO. Nous sommes à plus de 3000 mètres d'altitude sur une position qui s'appelle Nyaburunda, un ancien poste de commandement du FNL, un groupe burundais que nous avons conquise ce matin au cours d'une opération conjointe avec les FRDC. Les FNL ne sont pas les seuls rebelles qui mènent des attaques au Burundi. Ce lundi, l'armée burundaise a affirmé avoir tué une centaine d'hommes la semaine dernière. Ils venaient d'un autre groupe dont elle n'a pas révélé l'identité. L'armée a aussi procédé à de nombreuses arrestations. Ce groupe de terroristes était équipé d'armements variés, dont les Kalachnikov comme arme d'assaut, mitrailleuses comme arme d'équipe, lance-roquettes, RPG-7 et un mortier comme arme d'appui. La tension est forte à l'approche de la présidentielle en juin. L'opposition ne souhaite pas que Pierre Nkurunziza se représente. Lui n'a pas encore annoncé s'il serait candidat. Cap sur la sous-région Afrique de l'Ouest, au Mali, au moins 8 personnes ont été tuées ce lundi à Nampala, au sud de Tombouctou, près de la frontière mauritanienne. C'est une position de l'armée malienne qui a été visée. Moujao en Sardine ou encore Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Les assaillants ne sont pas encore formellement identifiés. Arrivés du côté est de ce bourg, ils ont garé leur véhicule pour entrer à pied dans la ville, prenant le sud-est où se trouve un camp militaire. Dans la soirée, le calme est revenu dans la localité de Nampala. Actualité en Gambie, suite à l'attaque manquée contre le palais de Banjul le 30 décembre dernier, l'opposant gambien Cheikh Sidiya Bayo, résident au Sénégal, s'est fait arrêter. Il a été placé en garde à vue à Dakar depuis samedi. Le leader du Parti national pour la transition en Gambie serait-il extradé dans son pays d'origine? Le comité sénégalais des droits de l'homme s'exprime sur la question. Il est au micro de Louise Tina Sagna et de Souleymane Anne. Nous, en tant qu'organisation de droits de l'homme, c'est d'éviter de procéder à des extraditions vers la Gambie. Parce que, quand même, d'après les textes au plan international, on ne peut pas extrader quelqu'un dans un pays où il risque la peine de mort. Et effectivement, ces gens risquent la peine de mort. Ça, c'est un. De deux, nous aimerions effectivement entendre les voix les plus autorisées pour éviter que les gens qui ont été arrêtés ne soient exécutés. Voilà. Donc, les voix les plus autorisées, je parle de l'Union africaine. Nous interpellons le président de l'Union africaine, nous interpellons le président de la CEDEAO, nous interpellons la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Si une mission peut se rendre dans les meilleurs délais, effectivement pour empêcher
franchement que les personnes ne soient exécutées, ce serait une excellente chose. C'est ça notre message fondamental. C'est en réalité pour le respect du droit à la vie qui est un droit fondamental de l'homme. Nous, ce qui nous importe le plus, c'est que si les gens sont arrêtés, qu'ils puissent bénéficier d'un procès équitable. Et qu'effectivement, en aucun cas, qu'ils ne soient exécutés. C'est une tradition d'asile que nous avons au Sénégal. C'est une vieille tradition d'asile. Et nous avons reçu beaucoup de personnalités intellectuelles, politiques dans ce pays depuis Léopold Sédar Senghor. Et il est évident que je pense que toutes les populations sénégalaises seront d'accord avec moi pour que cette tradition soit maintenue, voire renforcée. C'est très important parce que ça fait partie également des facteurs qui contribuent à faire du Sénégal une référence en matière de droits humains. Il est officiellement le Premier ministre de la Seconde République tunisienne. Habib Essid a été chargé hier de former un gouvernement. C'est une personnalité qui n'est pas très marquée politiquement, mais a déjà occupé des postes ministériels avant et après la Révolution. Habib Essid, je le disais tout à l'heure, a la charge de former dans les prochaines semaines un gouvernement capable de remettre la Tunisie sur les rails après une longue transition éprouvante pour le pays. Comment ce choix est-il perçu? Écoutons ses réactions. Habib Essid a une bonne réputation, il possède un grand bagage. Seul Dieu peut prévoir l'avenir. Nous espérons qu'il travaille pour le bien de la Tunisie. En ce qui me concerne, je suis 100% contre toutes les personnes qui ont travaillé avec l'ancien régime. Je n'ai rien contre lui, il a coopéré avec les anciens gouvernements et avec M. Béji. Il a aussi travaillé avec Ben Ali, mais il y a eu comme une sorte de convention morale pour ne pas nommer des ministres de l'ancien parti de Ben Ali. Nous poursuivons avec l'actualité au Libéria, où les écoles fermées pour cause d'Ebola depuis 2014 doivent rouvrir au mois de février, a annoncé le ministère libérien de l'Éducation. La Fédération de football décrétant de son côté la reprise immédiate des compétitions. La présidente Hélène Johnson-Sirleaf a ordonné le 30 juillet la fermeture avec effet immédiat de toutes les écoles, sans exception, pour contenir la propagation de l'épidémie d'Ebola avant même l'instauration de l'état d'urgence le 6 août dernier. Le Libéria, il faut le rappeler, compte pour près de 3500 des plus de 8000 morts recensés de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, mais la propagation y a nettement décru depuis plusieurs mois. Actualité hors des frontières du continent, l'Allemagne avec ce mouvement qui commence à se faire un nom. Plus de 18 000 personnes ont marché contre l'islamisation de l'Europe. Mais les opposants à cette marche ont été les plus nombreux. Une marche également dénoncée par la chancelière Angela Merkel. Lundi soir à Cologne, l'emblématique cathédrale est plongée dans le noir. Un signe de soutien aux manifestants venus protester contre la marche anti-islam organisée par le mouvement Pegida. Aujourd'hui, nous voulons envoyer un message pour la démocratie. Beaucoup de gens à Cologne sont venus dire que nous n'avons rien à voir avec les extrémistes de droite et avec les xénophobes. Ce message, les Allemands sont venus le porter dans tout le pays. Dans plusieurs grandes villes, ils ont organisé des contre-manifestations face aux extrémistes. Ici à Berlin, ils étaient quelques 5000 personnes rassemblées devant la porte de Brandebourg, beaucoup plus que les 200 militants d'extrême droite réunis près de l'hôtel de ville. Des manifestants qui donnent un écho au discours de la chancelière allemande. Lundi, Angela Merkel a de nouveau dénoncé les manifestations organisées par le mouvement Pegida. La lutte contre l'extrême droite est incontestée et primordiale dans ce pays. Parce que nous devons brandir notre drapeau et dire que l'extrême droite, la xénophobie, l'antisémitisme n'ont pas leur place chez nous, en Allemagne. Mais les militants d'extrême droite ont malgré tout réussi à se faire entendre. Des manifestants qui se défendent d'être xénophobes. En Allemagne, on assiste à nouveau à une oppression politique. On est insulté, ouvertement traité de nazis, de racistes par tous les partis politiques dominants et les médias, parce qu'on critique de façon justifiée la politique de droit d'asile et d'immigration de l'Allemagne. À Dresde, 18 000 personnes ont répondu à l'appel de Pegida, un record depuis le lancement de ce collectif en octobre.
Et les États-Unis maintenant, avec le grand rendez-vous des passionnés de technologie, une occasion de découvrir les objets qui vont sans doute faire notre quotidien d'ici peu. Ils sont nombreux, les visiteurs venus des 4 coins du monde. 160 000 visiteurs venus des 4 coins du monde découvrir les dernières tendances. Sur le devant de la scène, les télévisions 4K à très haute définition, une technologie haut de gamme sur laquelle ont misé les constructeurs pour relancer le marché. L'autre star du salon, c'est le drone, plus connu du grand public. Il séduit de plus en plus grâce à des prix attractifs. La technologie des drones est immense. Les drones personnels sont très grands. Ils deviennent plus abordables et plus faciles à manier. Mais la véritable nouveauté cette année, ce sont les objets portables. Apple lancera bientôt sa montre connectée et d'autres entreprises comme celle spécialisée dans les jeux vidéo se lancent aussi dans l'aventure. C'est vraiment un marché en pleine expansion. Qu'il s'agisse de bijoux, de quoi que ce soit qu'on puisse porter. La tendance, c'est même de faire des vêtements équipés de capteurs électroniques. Les Français sont particulièrement présents cette année avec plus d'une centaine d'entreprises tricolores. Du sport avant de refermer cette édition du 17 janvier au 8 février 2015. La Guinée équatoriale va organiser la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant leur départ pour Malabo, les Aigles du Mali ont reçu des mains du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le drapeau national. L'honneur est donc revenu au capitaine Seydou Keïta de recevoir le drapeau ce lundi au palais de Koulba. Au cours de cette cérémonie, les juniors basketteuses, championnes d'Afrique 2014, ont été reçus par le chef de l'État. Écoutons quelques réactions recueillies ici par Yacouba Dansoko et Malik Mbaye. Cher Seydou, connu Seydou Blé, je te remets ce brancard qui est le symbole de notre patrie. Fais en sorte qu'il ne tombe pas, comme sur le champ de bataille. Je souhaite qu'il flotte au firmament des nations. Bon, c'est vrai, c'est beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, mais c'est notre devoir. On n'a pas le choix, c'est notre métier. C'est une lourde tâche, mais le poids est lourd, mais bon, on les prend avec plaisir. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est notre métier, on fera le maximum. On part en Guinée équatoriale avec l'ambition de faire mieux et avec la bénédiction de nos parents et avec la bénédiction de notre nation, et on espère vraiment que Dieu nous aidera et que Dieu sera avec nous et qu'on aura la chance de faire mieux que par exemple au Gabon, Guinée équatoriale et l'Afrique du Sud. Voilà, c'est sur ce mot de sport que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision.